Bien, suite à ce que nous venons de dire, je voudrais relire un paragraphe, un passouk, un paragraphe du livre que j'avais écrit donc il y a quelques années sur la mondialisation et l'être universel. J'avais dit la chose suivante. Ainsi, en une cinquantaine d'années, l'économie israélienne a intégré, par phénomène induit, 3 révolutions industrielles, vécues durant près de 150 ans par les autres pays partenaires, par exemple par l'Angleterre, par la France et même par l'Amérique. Et là, je voudrais préciser quelque chose de très important. C'est que Israël, devenant nation, ayant été, comme on dit, entre guillemets, en galoute, ayant été chez les autres, et c'est encore une fois la volonté divine, encore une fois, c'était absolument essentiel, absolument de comprendre, alors qu'il faut absolument comprendre que c'est un temps limité. Il ne s'agit pas de s'installer chez les autres. Il s'agit d'être chez les autres, d'habiter chez les autres, pour un temps bien donné de l'histoire, de manière à ce qu'on ait intégré leur système. Par exemple, leur système féodal, leur système moyenâgeux, leur système marchand, leur système capitaliste, industriel, etc. Leur système bancaire, pour qu'à la fin des temps, on puisse revenir en Eretz Israël et en accélérer, en 50 ans. On rattrape l'histoire, si vous voulez, événementielle, et on arrive à être, disons, l'égal de ces nations, pour ne pas dire presque le premier aîné, l'enfant, l'aîné, le premier enfant, l'aîné. Et c'est ça ce qui est absolument insupportable pour Esav, c'est-à-dire pour cette volonté qui est de réaliser dans leur monde, aujourd'hui on dirait le monde de la consommation. Il veut dominer tout, et ça veut dominer tout. Et il veut rejeter Israël dans ses livres, dans ses yeshivot, dans le meilleur des cas, pour ne pas dire il veut le détruire. Et donc, cette force, qui est une force antagoniste formidable, est pour Israël quelque chose d'extrêmement important, extrêmement judicieux, extrêmement puissant. Ça permet à Israël de transmuter, ça permet à Israël d'intégrer très vite les technologies. Par exemple, sans la guerre, sans l'armée, sans les dangers, toutes sortes de dangers, intérieurs, extérieurs, laïques, religieux, tout ce que vous voulez, ashkénazim, séfaradim, yéménites, tout. Israël devait intégrer tout ça et aller vite, pour pouvoir faire, si vous voulez, sa fonction, qui est sa fonction absolument fondamentale, qui est une fonction messianique. J'avais dit à l'époque qu'il faut observer de l'intérieur, c'est-à-dire évidemment en Eretz Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, la redoutable capacité d'innovation et d'invention d'une nation absolument exiguë, très petite, peuplée de quelques millions d'individus, enclin à relever le défi d'au moins 5 conflits armés et d'une panoplie de mesures vexatoires, voire racistes, en opposition ouverte à la Charte des Nations Unies et à celle des institutions économiques et commerciales internationales. Les politiques de boycott interdites par les accords du GATT. Les accords du GATT ont été signés en 1948. Maintenant, nous sommes évidemment dans d'autres formes d'accords depuis 1995. Et donc, aujourd'hui, depuis 1995, c'est l'OMC, ça veut dire l'Organisation mondiale du commerce. Mais le problème est là. Les politiques de boycott sont interdites, et encore aujourd'hui. Et on a boycotté, et on continue à y boycotter Israël, les produits israéliens, de l'ensemble. Alors donc, je répète la phrase, les politiques de boycott interdites par les accords du GATT et reconduites dès 1995 par l'OMC, de l'ensemble des entreprises et institutions économiques d'Israël par une bonne partie des États membres, n'ont absolument pas empêché la dynamique économique de générer aujourd'hui des super profits dignes des plus grands pays industrialisés de la planète. Je vais peut-être être un peu risible en disant
ennemis d'Israël, continuez. Continuez à chercher à nous détruire. Continuez à chercher à nous faire, disons, du mal. Plus vous le faites et plus on avance. Parce qu'on va tout simplement devenir extrêmement puissant. Puissant selon votre monde à vous, selon votre conception à vous. Nous, bien entendu, nous restons humbles. Mais en fin de compte, votre force, votre haine, votre dynamique négative, votre haine absolue nous pousse dans nos tranchements et nous empêche de nous endormir. C'est-à-dire cette dynamique de l'histoire, de la haine, devient pour nous une dynamique de progrès. Et donc, bon, je vais faire la parenthèse, mais malheureusement, avec toutes les souffrances que nous subissons, mais au niveau global, au niveau de la nation, cela était un passage quelque part un peu obligé, même beaucoup obligé, pour qu'on puisse dépasser le temps, dépasser l'histoire, intégrer les révolutions industrielles, intégrer le high-tech, la technologie, faire une armée puissante, devenir des agriculteurs de premier ordre, résoudre des problèmes de l'eau, penser qu'Israël est exportateur d'eau aujourd'hui, mais c'est inimaginable. Penser qu'Israël est exportateur du produit agricole, alors que c'était un désert pendant 2000 ans, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc, le président Hollande est arrivé il y a quelques mois ici, quand il a vu la force de la dynamisation de la production israélienne, notamment auprès des PME de high-tech, il a dit mais c'est pas possible, il faut absolument développer les accords. Et alors, développons les accords avec la France, il n'y a pas de raison. Leur ministre Macron est arrivé ici et il a vu que, en fait, la France avait dans certains domaines près de 30 ans de retard par rapport à Israël. Et que, en fait, dans ces domaines-là, la France peut apprendre énormément. Un pays qui a été un désert pendant 2000 ans, un peuple rejeté des nations, un peuple qui n'a jamais été, depuis 2000 ans, paysan, devient les meilleurs paysans du monde. Un peuple qui n'a jamais été militaire, si ce n'est sous la coupe des armées, eh bien, devient la première armée au monde. Presque, bon, j'exagère, enfin, bon, toute proportion gardée. C'est-à-dire qu'il y a chez les nations une interrogation qui est une interrogation légitime, louable, mais c'est un fait. C'est un fait. Israël se renforce dans l'adversité. Et bientôt, Bezrat Hashem, cette adversité va s'interrompre, va s'estomper, jusqu'à disparaître, et il va y avoir la reconnaissance. Et donc, Israël a beaucoup à donner. Israël a donné à l'Afrique, Israël a donné à l'Europe, Israël a donné à l'Asie. Les rapports entre les Indes et Israël sont aujourd'hui, disons, très positifs. Et Israël et la Chine, Israël et le Japon sont aussi tout à fait positifs. Israël a énormément à donner à l'Afrique, un continent en souffrance, qui mérite, évidemment, aide. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. On n'a absolument aucun germe en nous de racisme. Nous sommes tous des frères. Donc il faut aider l'Amérique du Sud, l'Asie autant que faire se peut, évidemment, l'Afrique, avec notre savoir-faire. Ce que Akadosh Baruch Hu a donné à notre père Yaakov. Et n'oubliez pas, Yaakov et Esav étaient deux frères jumeaux. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, c'était deux frères de la même mère. Rivka est du même père, Yitzhak. Et Yitzhak, tous les Chachamim le disent, préférait Esav à Yaakov. Yitzhak préférait Esav à Yaakov. Il pensait que Esav avait la capacité qu'Yaakov n'avait pas de réalisation. Yaakov avait une capacité de réception. Yaakov jouant le rôle, si vous voulez, d'homme, il avait la chorma, et Esav avait joué le rôle de femme. Et il avait la bina, il avait la force de réalisation. Et donc, ensemble, il allait réaliser. Mais sans Esav, Yaakov ne pouvait rien faire. C'était ça la conception de Yitzhak. Et la force de Rivka, et je m'arrêterai là, c'est qu'en fin de compte, dans Yaakov, il y avait Yitzhak. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, évidemment, tous les pionniers, les conquérants de l'industrie, les conquérants de la science, tous ces gens qui, portant kippa ou s'approchant de la Torah, sont
tout simplement en train de réussir l'inconcevable pour les nations. Faire l'union de deux contraires. Une parole de Torah révélée avec une parole de science. Ça, pour elle, c'est absolument... c'est inconcevable, c'est très difficilement concevable. Et le Mashiach ben David vient pour cela, pour expliquer aux nations, attention, c'est ça la volonté supérieure de Dieu. Sans Israël, il n'y a pas d'espérance du monde.